Nouveau numéro de Calais de Foot, votre émission web du foot Kagou qui est allée à la rencontre de la sélection U16 calédonienne, prochainement engagée dans le tournoi océanien OFC de la catégorie, à l'instar de notre sélection A de Nouvelle-Calédonie qui elle aussi a repris le chemin des terrains. Si la saison 2024 est désormais officiellement stoppée en Nouvelle-Calédonie, pour autant la sélection U16 féminine Kagou disputera en septembre le tournoi océanien OFC au Fidji, une compétition qualificative à la prochaine Coupe du Monde U17 féminine. On avait eu le tournoi de développement qu'on a remporté là, sur Fidji en mai. Bon, après on a eu les événements et tout, donc ça a été un peu compliqué de se rassembler un peu avant au niveau des transports, de la logistique, ça c'était un peu trop compliqué. On a attendu qu'on ait les vacances pour pouvoir enclencher un peu tout ça, pour avoir toutes les filles. Donc là on a 33 filles qui sont présentes aujourd'hui et la semaine prochaine on en aura 23. Et ça sera le groupe qui partira pour les qualifs Coupe du Monde à Fidji en septembre. Non, on est bien, on connaît nos filles. Bon, la difficulté et un peu les craintes, c'est du fait de ne pas avoir de match, de ne pas avoir de rythme dans les jambes, notamment surtout pour les filles. Bon, ça concerne toutes les sélections, hein. Les garçons aussi étaient dans le même cas. Donc on essaie de s'organiser des petits matchs amicaux. On s'organise bien, mais voilà, on va partir là-bas avec beaucoup d'humilité parce que bon, c'était qu'un tournoi de développement au final en mai. Là, on va avoir la Nouvelle-Zélande dans notre groupe, on va avoir Fidji qui est une grosse écurie chez elle. On part avec toute humilité, mais quand même sûr de nos forces. Et on connaît nos filles, donc on sait qu'on peut aller faire quelque chose. Un dernier mot, là, vous retrouvez les filles avec, on imagine, beaucoup de joie de retrouver les terrains pour elles. Ah oui, là déjà on s'est tous retrouvés, on était très contents de se revoir. Bon, on a maintenu le contact par téléphone, sur des groupes, sur les réseaux, tout ça, machin. Mais c'est vrai que voilà, se retrouver autour du ballon, autour de la passion qui les anime aussi, qui nous anime, ça fait énormément de bien de se retrouver. Et puis on voit qu'elles n'ont pas perdu l'envie de jouer, l'envie de représenter leur pays, et c'est ça le plus important. Bonjour, je m'appelle Maëna Lofa, je suis originaire de l'IFO, de la tribu de Tchapout. J'ai 16 ans et je joue dans le club de la DAC. Je suis très heureuse de se retrouver. Ça fait au moins 4 semaines, je crois, que moi je n'ai pas retrouvé les filles ici à Nouméa, vu que je me suis déplacée pour aller à l'IFO et je ne pouvais pas suivre les entraînements à l'académie. Du coup, on est très heureuse de se retrouver et reprendre les entraînements. C'est comment les sensations avec le ballon justement ce matin? Ça m'est bien, comme d'habitude, on est toujours content. Toujours la joie de jouer au foot? Oui. Alors justement, il y a ce tournoi là qui arrive en septembre. Toi, comment tu envisages cette compétition? Pour moi, je suis très stressée parce que déjà notre première équipe, on va jouer contre la Nouvelle-Zélande. Et on est très stressé, mais déjà ici à l'entraînement, on donne déjà tout ce qu'on a pour essayer de faire partir ce stress et puis essayer de gagner, revenir et gagner. Dernier mot, ça fait quoi justement d'aller représenter ton pays à l'étranger, les couleurs de la Calédonie? C'est déjà une fierté de représenter la Nouvelle-Calédonie, la famille, le clan et surtout une joie. C'est au stade PLGC de Nouméa que l'on retrouvait la sélection A en cette mi-août. Une équipe calédonienne qui relançait sa préparation au prochain éliminatoire Coupe du Monde. On écoute le coach de la Nouvelle-Calédonie, Johan Sidaner, et l'un des vice-capitaines, Morgan Matelon. On fait une reprise progressive, mais on n'a pas le temps d'aller doucement. On a décidé d'assez rapidement reprendre le chemin des matchs amicaux. La préparation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre sera jalonnée de matchs amicaux comme ça et d'entraînements avec des rassemblements 3 fois par semaine. Les 2 piliers centraux, il faut avoir du monde et en plus il faut que les garçons soient en forme. Et c'est surtout avoir cette motivation à nouveau et cette ambition à nouveau présente, puisqu'on a bien senti que les garçons avaient
était sorti de la ligne directrice grâce au championnat. Et sans championnat, on sait que les garçons ont vraiment perdu le fil. Malgré tout, on ne se plaindra pas, comme l'ont montré les sélections de jeunes. C'est pas parce qu'on n'a pas ni les moyens ni les conditions optimales pour se préparer qu'on trouvera des excuses. Là, les garçons sont là et on compte bien être présents. On a cette volonté d'avoir de l'ambition et d'être prêt, mais on sait aussi qu'on ne peut pas avoir tout d'un coup. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour tout le monde, hein, de vivre cette période, et notre ambition reste intacte, mais on sait qu'on doit s'adapter continuellement. Donc effectivement, la première étape, c'est le mois d'octobre, et la deuxième, mois de novembre. Ces 3 matchs nous permettront d'avoir accès ou pas aux demi-finales. On a ces matchs amicaux qui se présentent. On en saura beaucoup plus à ce moment-là. Qu'en sera-t-il des joueurs expatriés? Parce que c'est vrai qu'il y a une bonne partie de joueurs qui restent en compétition du côté notamment de la métropole. Si parfois certains se posaient les questions de la cohérence d'aller chercher des garçons ou d'envoyer des garçons en métropole, là sans cela, mais ce serait injouable, parce que autant des jeunes garçons qui ne jouent pas pendant quelques semaines, c'est jouable, autant une équipe entière qui n'aurait pas de compétition quand tu es adulte et quand tu es senior, c'est injouable. Donc effectivement, la fédération a contacté les garçons évoluant en métropole. Ils ont tous, ou presque, répondu présent et positivement. Donc on compte sur eux. On est en train de finaliser toutes ces potentielles venues. C'est tout un processus, parce qu'on en est encore loin. Ils sont en phase de reprise. La donnée sportive est importante aussi, puisqu'ils sont encore en concurrence avec les garçons d'ici. Mais effectivement, on compte sur eux. Ils ont répondu présent et positivement, encore une fois. Et on espère les avoir en forme et qu'ils viennent aider les garçons du pays à défendre nos couleurs. Déjà, on est content de se revoir, la bande de la sélection. Coach nous a envoyé un message il y a à peu près un mois pour essayer de se préparer au mieux pour les qualifications Coupe du Monde. Et donc voilà, ça, on a commencé les entraînements. Alors moi, j'étais sur Koné, donc c'était un peu plus facile de continuer à faire du sport. J'avais la chance de pouvoir continuer. Et ouais, c'est vrai que j'ai essayé de continuer à maintenir une bonne condition physique, courir un petit peu de mon côté pour essayer de perdre le moins possible, quoi. C'est vrai que voilà, courir pendant plusieurs semaines, c'est pas évident. On avait hâte de reprendre les entraînements avec le ballon. Alors c'est vrai qu'on avait bien terminé l'année dernière en remportant les Jeux du Pacifique. Après, on était tous un petit peu déçus de ne pas participer à la Coupe des Nations. Donc là, on va essayer quand même de garder notre place de favori et de faire une bonne préparation pour arriver à la compétition le plus près possible. Toi personnellement, tu es aussi des plus anciens de cette équipe. Quels objectifs tu te fixes, on va dire, à la fois personnel et collectif? C'est vrai que collectivement, même si on a une situation actuelle qui est compliquée, on va à la compétition pour essayer de se qualifier. En tout cas pour arriver en finale, en tout cas pour se qualifier. Allez, on se quitte sur ce joli but signé Djibril Toufélé, le joueur de l'AS Lossy qui participait avec la sélection A à une rencontre de préparation face à la sélection U19. C'était au centre FCF de Païta. Quant à nous, on se dit à bientôt sur la FCF TV Web. Ciao à tous.